Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience vraiment incroyable qui m'est arrivée récemment. J'ai eu la chance de pouvoir participer à un festival de cinéma. J'ai été jury. Il s'agit du Waterloo Historical Film Festival. C'est un festival de films historiques, je crois que vous l'avez compris, qui donc met en compétition plusieurs films. Il s'agit de la 6e édition. J'ai fait partie du jury jeune. Donc nous, le jury jeune, notre rôle, c'est de donner notre avis en tant que jeune, c'est-à-dire en tant qu'adolescent ou jeune adulte. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir créé ça, parce que ça donne d'abord la parole aux jeunes, mais ça permet d'avoir une vision différente du jury officiel. Maintenant, je vais vous parler des films, et je vais vous donner mon avis, et vous parler des prix qui ont été décernés. Alors, le premier film, Endia, donc c'est un film espagnol. Alors, le film parle de l'histoire d'un gars qui a été atteint de gigantisme pendant le 19e siècle. Donc le gigantisme, donc il est géant, il est trop grand, et donc il va être utilisé comme bête de foire et pour gagner de l'argent, quoi. Donc il va gagner de l'argent en étant une bête de foire. Je trouve que c'est un très très bon film. Alors il rappelle beaucoup Elephant Man de David Lynch. Il est très très beau visuellement. Les personnages sont attachants. C'est ça la plus grande force du film, c'est les personnages. Surtout le personnage du géant, qui est très 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 émouvant, très très sympathique. On a beaucoup d'empathie pour lui, et les acteurs sont vraiment excellents. Très beau film, mais d'ailleurs l'acteur qui joue le géant, c'est lui qui a gagné le prix du meilleur acteur du jury officiel, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui, mais je suis super content que ce soit lui. Passons au second film maintenant. Alors il s'agit de The Eternal Road de Antti Jussi Ania. Il s'agit d'un film qui raconte l'histoire pendant l'époque communiste de Staline, un gars qui va se retrouver en Finlande communiste et qui va vouloir s'échapper. Alors il s'agit d'une histoire vraie, l'histoire de Jussi Ketola. Donc, je vous dis tout de suite, c'est le film qui a gagné le prix du jury jeune. On a donné notre prix à ce film-là. Alors moi, c'était pas le film que je voulais. C'était un autre film qu'on verra plus tard. Mais c'est un très bon film. C'est un film vraiment intéressant qui te raconte l'histoire du communisme. En fait, on essaye de vendre au héros le fait que le communisme c'est super, mais il va se rendre compte par lui-même qu'en fait c'est pas super du tout. Et il y a des scènes qui sont vraiment très très dures. Il y a une scène d'exécution où on tue tout le monde au fusil, qui est très très dure, mais très réaliste, très bien réalisée. C'est très très fort comme film. C'est un film qui donne vraiment des messages contre le communisme et qui montre vraiment l'horreur que c'était. C'est un très bon film. Alors, le troisième film maintenant, La Bolduc. C'est un film réalisé par François Bouvier et qui raconte l'histoire d'une chanteuse québécoise durant les années 30 qui s'est fait appeler La Bolduc. Alors moi, je n'ai pas du tout aimé ce film. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé beaucoup trop conventionnel. Je trouve que c'est un biopic qui n'apporte vraiment rien et qui ne fait que raconter l'histoire de la dame sans apporter aucune fantaisie, rien. Il te raconte l'histoire et c'est tout. Il essaie jamais de faire plus. C'est ça qui me dérange. Le film n'est pas mauvais à regarder, mais il est tellement simpliste dans sa façon de faire. Par exemple, il a plein de bonnes idées. Il te parle du féminisme, mais il ne va jamais rentrer dans les détails. Il effleure tout plein de sujets super intéressants. Quatrième film, Loch Ordai, réalisé par Eiki Kujanpaa, je ne sais pas trop bien prononcer le nom. Donc c'est un film finlandais sur le communisme qui raconte l'histoire d'un acteur de théâtre qui va se retrouver dans un camp. Et en gros, c'est un humoriste, c'est l'homme le plus drôle de Finlande. Et il va devoir faire une pièce de théâtre pour un général, sinon il sera fusillé. Et si le général ne rigole pas, il sera fusillé. Donc c'est ça l'histoire du film. Très chouette histoire, je trouve. Vraiment très très bien pensé, très très bien réalisé. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé les acteurs vraiment bons, les personnages surtout, qui sont vraiment excellents. Encore une fois, je vous dis, l'histoire est vraiment vraiment bien foutue, vraiment intéressante. Surtout qu'on nous parle de l'humour à cette époque-là, donc en 1918. Et c'est quelque chose dont on parle très peu en fait, l'humour. Parce que l'humour c'est quelque chose, il faut savoir que ça évolue l'humour. On ne rigole plus des mêmes choses il y a 50 ans. Alors bien sûr il y a des choses qui ne vieillissent pas, mais il y a des choses dont on ne rigole plus maintenant. Et le film adapte très très bien ça, il te montre vraiment l'humour à l'époque, ce qui faisait rire les gens à l'époque. Ce qui ne nous ferait pas rire maintenant, mais disons que voir ces acteurs, voir ces personnages jouer au théâtre, ça nous fait rire. Ça rappelle tout ce qui est, vous savez, Laurel Hardy, Charlot. Alors, cinquième film, The Little Comrade de Monika Simetz. Alors, il s'agit d'un film estonien, encore sur le communisme, qui raconte l'histoire de Lilo, une petite fille qui va voir sa mère se faire enlever par le parti communiste et emmener en goulag en 1950. Et en fait, tout le film est la vision de la petite fille. C'est le communisme vu par un enfant. Parti pris extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est le film qui a gagné le festival, c'est le film qui a gagné. Il a gagné le prix du jury officiel, prix du meilleur film, prix de la meilleure actrice pour la petite fille, tout à fait mérité d'ailleurs, et prix de la critique. Donc le film est vraiment le grand gagnant du Waterloo Historical Film Festival. Est-ce que j'ai bien aimé ce film? Bien sûr, j'ai beaucoup aimé, sauf que c'est pas vraiment mon type de film.
C'est-à-dire que je vois que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est pas le genre de film dans lequel je rentre moi personnellement. Le film est excellent, c'est juste moi qui ne suis pas rentré dedans personnellement. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. L'actrice qui joue la petite fille est vraiment exceptionnelle. C'est la meilleure actrice de tout le festival. Allez, il va falloir bien passer au 6e film. Red Bat de Roel René. C'est sans aucun doute le moins bon film de ce festival. Genre, franchement, ce film est une méga bouse. Je voulais le résumer. Parce que, honnêtement, j'ai pas envie de le résumer par moi-même. 700 après Jésus-Christ, l'Europe du Nord est divisée en 2 mondes. Les Frisons, Saxons et Danois vivent au nord des fleuves. Les Francs règnent de l'autre côté, mais ils ont l'ambition de réaliser ce que même les Romains n'ont pu faire, dominer le continent entier. Ils ont une nouvelle arme pour soumettre les païens, le christianisme. Ils ont leurs yeux sur la plaque tournante du commerce de la région qui est aux mains du roi frison Aldigizl. Le film est une épopée historique sur la christianisation, les mythes et les légendes de Redbad. Donc en gros, c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Redbad, donc Redbad, qui va repousser les chrétiens à cette époque-là. Le film est une purge totale. Il n'y a pratiquement rien de bien dedans. Que ce soit l'histoire, les personnages, les effets spéciaux, tout est foiré. Le film en plus plagie des films. En plus d'être débile et incohérent, il plagie en plus des films. Le film plagie même Tintin et le Temple du Soleil. T'as un moment où t'as une éclipse et la scène est comme dans Tintin et le Temple du Soleil. Je vous jure qu'ils ont été jusqu'à plagier Tintin. Je ne vous le conseille pas, ça dure 2h40, en plus 2h40 de conneries. On va passer du pire film de ce festival au meilleur selon moi. Hayla de Can Ülkey. C'est un film turc qui raconte l'histoire d'un soldat turc pendant la guerre de Corée qui va faire la connaissance d'une petite fille coréenne qui a perdu ses parents et il va s'en occuper comme sa fille. Je ne vous en dis pas plus. Ce film est pour moi une pépite. C'est le film le plus émouvant que j'ai vu de toute ma vie. Honnêtement, tout le monde est sorti en pleurs de ce film. C'est vraiment un film magnifique. L'histoire est magnifique, les personnages sont magnifiques. Tout est génial en fait. C'est un film qui m'a touché au cœur, quoi. La petite fille est adorable. Je vous jure, ce film, il faut vraiment le voir. L'histoire, c'est une histoire vraie. Elle est incroyable, elle est vraiment dingue. Ce film, vraiment, c'est mon coup de cœur. Et vous savez, ce qui me frustre très fort, c'est qu'il n'a gagné aucun prix. Et vous savez pourquoi? Il y a des gens qui ont dit que le film était pathos. C'est-à-dire qui disaient qu'il y avait trop d'émotions. Je répète, le film a été très bien critiqué, hein, en général. Hein. Le film, surtout par le public, le film a été acclamé. Mais je trouve ça un peu injuste qu'il n'ait pas gagné de prix. Et il y a des gens qui ont dit qu'il était pathos. Pour moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Pourquoi je trouve que ce film n'est pas pathos? Parce que effectivement, le film fait pleurer. Mais il fait pleurer pour de bonnes raisons. Je veux dire, le film est extrêmement, comme je vous l'ai dit des millions de fois, extrêmement émouvant. 8e et dernier film, Jonathan de Saul Dib. C'est un film anglais sur la Première Guerre mondiale. Ça se passe dans les tranchées, c'est habituel, hein, le scénario habituel de ce genre de film. C'est dans les tranchées avec un officier, des soldats, etc., etc. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Il a gagné le prix du public. Et ça vraiment, je suis vraiment choqué que ce soit lui qui ait gagné. Le film a vraiment été apprécié par beaucoup de monde et je ne comprends pas. Je veux dire, quand tu as vu un film comme Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, ce film n'a aucun intérêt, quoi. Ça se passe dans la tranchée, il se passe rien. Alors oui, la reconstitution historique est bien, mais à part ça, c'est d'un ennui. C'est un film qui n'apporte rien de nouveau à tout ce qui a été fait sur la Première Guerre mondiale. Et c'est dommage parce qu'il y a matière. Voilà, c'est la fin de mon débrief sur le Waterloo Historical Film Festival. Alors honnêtement, c'était incroyable. C'était une expérience exceptionnelle.